Bonjour, nous supposons que vous venez tout juste d'installer votre nouvelle version TinyNCE en version Ultimate. Vous allez vous retrouver normalement avec votre compte créé suivant vos logins personnels et une interface comme celle-ci qui est exactement la même que celle de la version V8 officielle de Tiny. Je vous ai créé une petite page pour vous montrer quelques aspects du changement de cette version et surtout vous expliquer pourquoi certains liens sont d'une autre couleur que celle prévue par le Tiny. Vous allez avoir un exemple ici, vous voyez, et surtout là. Vous voyez, on a du mal à les visualiser. C'est normal parce que cette version possède un CSS perso qui est prévu pour faire ce travail-là une fois la personnalisation totale du CMS. Voilà un récapitulatif de ce que contient la version. Un Tiny MCE amélioré dans son interface et ses plugins, un nouveau Tiny. Un ajout de module à la place du module News traditionnel de Jui, un module drôlement amélioré que vous découvrirez par vous-même. L'ajout d'une image transparente pour permettre justement de ne pas avoir d'image pour que ça agisse vraiment comme un module News sans image, parce que j'ai calqué le module News sur le module du blog. Dans le fichier Access, très important, cette version vous pouvez l'installer que ce soit chez Free ou chez n'importe quel fournisseur d'espace d'hébergement. C'est prévu pour être installé n'importe où sans que vous ayez à modifier le fichier htaccess vous-même. Le fichier perso.css qui justement nous permet d'obtenir ce genre de truc, qui est très utile surtout quand on va ajouter de la transparence totale. Vous pouvez aller dans ce fichier perso d'ailleurs si vous conservez le TinyMCE tel que la version officielle, c'est-à-dire que vous ne voulez pas de transparence, il suffit de modifier quelques lignes dans le fichier perso.css pour revenir à votre point de départ. Ensuite, la version elle est paramétrée pour utiliser tous les nouveaux modules, etc. Et il y aura juste qu'à lire le mode d'emploi qui se situe à l'intérieur du fichier zip que je vous ai joint. On va tout de suite vous montrer l'avantage de la version perso qui modifie les couleurs. Bien entendu, vous remarquez l'icône. On commence par là. On va par exemple vouloir changer d'icône. Le CMS est totalement adapté. Alors vous pouvez mettre ce que vous voulez ici bien entendu. Il est totalement adapté avec le gestionnaire de fichiers. On va mettre à la place de notre icône personnalisée l'icône d'origine du SUI, qui est celle-ci, que j'ai renommée en Z favicon. Voyez, hop. En suivant, je vais l'enregistrer et l'on s'aperçoit de suite que l'icône a changé dans l'onglet de mon navigateur. On le refait une seconde fois pour que vous puissiez voir le changement effectif. Hop, je prends ma favicon personnelle. Il suffit que vous mettiez votre favicon au format .ico et qu'elle fasse 16 pixels par 16 pixels pour avoir cette image-ci, par exemple, qui représente votre favicon dans vos onglets de menu. Niveau personnalisation, on va s'attarder dessus. On va mettre une bannière en haut. On va mettre un fond de titre transparent. On va rendre totalement transparent le menu. Et vous verrez à quoi sert le CSS perso à ce niveau-là, justement. Vous pourrez vous familiariser avec ce tuto. Voilà, on va commencer par mettre une image de fond. Donc, je choisis mon fichier. Donc, je me suis créé un dossier personnalisation où j'ai déjà mis des images. Vous voyez, par exemple, un logo, une image, etc. J'aurais pu prendre n'importe quelle image, mais je vais me servir de celle-ci. Vous allez voir un gros avantage. Je choisis cette image-ci pour être mon image de fond. On la voit ici. Par précaution, c'est pas très utile, mais je rends mon fond transparent. Je décide que mon fond ne bouge pas. Je choisis ne pas répéter pour qu'il reste centré et la fixation, je la mets sur fixe. Vous voyez, mon fond ne bouge pas, mais bon, je n'aime pas cette position-là, donc je vais choisir le milieu. C'est sympa au milieu. Ou alors je peux choisir autre part. Bon, on laisse là. Je viens donc de personnaliser mon fond. On voit toujours que le fond du site est
le footer est dans le fond du site et que l'image du haut est dans le fond du site. On va s'occuper du footer. On va mettre le footer en décalé, totalement transparent, sous le site. Je lui mets une image totalement transparente parce que j'aime pas voir mon footer apparaître dans une couleur sur le côté. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore placé dans le fond du site. Vous allez voir. Je le mets en dessous du site. Je vais vous mettre par exemple la couleur d'origine telle qu'elle était. Vous voyez, c'est pas très joli, hein. Je vais la rendre transparente et hop, automatiquement, mon fond de site, on peut le voir ici, est adapté en couleur par rapport à mon image de fond. Ces couleurs de texte sont à changer dans le fichier CSS perso qui est bien expliqué et bien comme il faut. Ensuite, bon, la personnalisation, vous la faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc, je clique simplement sur enregistrer. Je vais choisir de mettre mon menu au-dessus du site. Ma bannière, pardon, au-dessus du site. Voilà. Elle est au-dessus du site. Comme vous le voyez, c'est pas très joli. Ça a un fond. On peut le rendre transparent, hein, sans problème. Hop. Voilà, mon fond est transparent, mais là, on voit toujours le titre. Eh ben, c'est pas grave. Je l'enlève. Il n'y a plus de titre. Mais j'aimerais bien y mettre une image. Et en général, l'image, dans une version ordinaire, elle ne se centre pas au milieu, ni même occupe toute la place. Donc je vais choisir. Vous vous rappelez tout à l'heure le fameux fichier logo image du fond. C'est une grande image, hein. Rassurez-vous. Regardez. On édite l'image. Je vous montre sa taille. Vous voyez, elle fait 1400 par 728. Donc largement au-dessus de la largeur de mon site. Et elle fait exactement la taille du fond. Mais petit miracle. Je prends la même image. Je l'ai choisie. Elle apparaît ici. C'est petit, hein, c'est dommage. Donc je vais adapter maintenant la taille du header. Je vais choisir très grande. Hop, vous voyez, aussitôt, mon logo apparaît. Vous pouvez d'ailleurs dans votre logo très bien mettre le titre de votre site sur l'image. Il suffit que vous fassiez un PNG qui contient votre titre. Et si vous voulez, vous pouvez même mettre votre définition de site, à quoi il sert, etc. Toujours sur l'image PNG. Ainsi, ce sera nickel chrome. La personnalisation, on choisit. Hein. Il n'y a pas de souci. Les caractères, on s'en fiche puisqu'on ne met plus le texte. Là, c'est le positionnement. Donc, on estime qu'on peut enregistrer. On enregistre. Notre site donne ceci. Vous voyez. Maintenant, on va s'occuper du menu. Alors, on peut très bien choisir de mettre le menu sous la bannière. En général, ça peut être sympa. Donc, je vais la mettre sous la bannière ou au-dessus, c'est au choix. Vous voyez, au-dessus du site avant la bannière ou après la bannière. Moi, je vais le mettre après la bannière. On s'aperçoit que notre menu, il a toujours ce truc qui est moche. On peut jouer avec la transparence si on le désire. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Tout le charme du fichier CSS qui prend son effet. Mon fichier CSS étant paramétré au niveau du menu aussi pour afficher les coloris des fontes vis-à-vis de mon désigne général, dès que je mets une transparence totale, mes caractères ne deviennent plus ni noirs ni blancs, comme c'était dans le cas de la version officielle, mais accordés au fond de mon écran. Je mets du gras, on le voit un peu mieux, vous voyez. Et je vais le mettre au milieu, parce que j'aime bien les menus centrés. Je
peux même choisir une taille très petite, hein, si je veux. Voilà l'intérêt de la transparence. Nous allons retourner sur une page tout à fait normale pour que vous en voyez le bénéfice. Voilà votre page d'accueil, rendue totalement transparente, bien pratique, avec un petit fond qu'on puisse voir les liens. Réduire le navigateur, ça va être le Schmalblick derrière parce que vous avez un super foutoir. Toc, 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 vous voyez. Alors mon fond, bien entendu, je le retrouve aussi ici. Ah, vous voyez derrière mon PC, vous voyez. Et on remet le tout en haut. Voilà. C'est pas compliqué, c'est ce que la version vous propose. Maintenant, regardez bien. On va aller sur la page enfant. Vous allez découvrir un peu la nouvelle version. Vous voyez, de TinySCE. Je l'ai dit. Vous avez vu son interface, elle est chouette. Hein. Je vais y mettre un smiley. Oh les lunettes, superbe. Et puis pourquoi pas supprimer ce truc-là. Ou alors simplement, tiens, on va faire un copier. On le supprime. Et si à cet endroit-là, on y mettait du code. On va imaginer que ça, ce que je viens de copier, ça va être du code HTML. Hein. On va imaginer ça. On va faire semblant que c'est du code HTML. Oh, je vais coller mon code HTML qui normalement est formaté du genre comme ceci, par exemple, pour mettre en gras. Pardon. Avec une balise de ligne qui nous fait aller à la ligne. Oh, Roger. Voilà. On imagine qu'on veut faire un saut de ligne, écrire ce texte et refaire un saut de ligne, par exemple. Hop. Et on met un petit BR, on ferme la balise. Voilà, tout simplement. On peut même si on veut, mettre une adresse web, hein, quelconque. Mais bon, on va pas aller plus loin pour le tuto. Je vais cliquer sur enregistrer. Vous noterez que je peux mettre du HTML, du JavaScript, du CSS, du PHP, du Ruby, tout ce que je veux, ça va me copier du code. Donc, je clique sur OK. J'ai mon code qui est ici. Donc là, je reviens ici, un saut de ligne, un deuxième saut de ligne, tant qu'à faire. Oh mince, comment on écrit déjà les copyrights? Ah bah tiens, je vais l'écrire directement en caractères spéciaux. Copyright, ah ben c'est ça, un copyright. Oh bah ouais, chouette. Ah puis je veux qu'on le voit en grand. Vous voyez, il est vachement bien le tiny. Oh le format, c'est pas assez grand, on le voit pas assez, je trouve. Oh là là. Si on choisissait, ça va pas là, c'est ici. Hop, c'est pas ici, c'est ici. Allez, on va le mettre en très grand. Et puis on va même le colorer au besoin. Bon, je vous fais rigoler, mais en attendant, suivez ce que je fais. C'est important. Ça vous montre la nouvelle interface du Tiny. On le colore en vert. Pourquoi pas? On l'a coloré en vert. Pour ce qui est de l'insertion de vidéo, nous passons donc par le module vidéo. On va choisir intégrer. Vous copierez votre code d'IFRAM là-dedans. Elle ne sera pas responsive, votre IFRAM. Quoique, des fois on peut se demander. Mais à mon avis, pas si sûr. Donc, vous essayerez. Il y a une petite astuce que vous pourrez lire sur le forum à ce sujet si jamais vos IFRAM vidéo n'étaient pas responsives. Voilà. Alors, on a décidé qu'on avait fait un peu joujou. Tiens, je vais voir ce que ça va me donner justement, une fois publié. Oh, je suis censé voir ça. Donc, du code HTML. Les trucs, c'est tout blanc. Hein. C'est moche. Comme ça a été un poil personnalisé, on va publier quand même. On fait enregistrer. Alors, elle a été mise ici. Et voilà ma page enregistrée. Mon fameux code
Moi, code HTML que je peux copier. Vous voyez, je peux sélectionner copier et mon fameux copyright. Voilà. Petit tuto de fin, je ferai un tuto spécial Tiny NCE, puis surtout, il y a des astuces que vous découvrirez en visitant le forum pour rendre les vidéos responsives dans Tiny au cas où ça ne le serait pas, et certaines images et patati et patata. Je vous remercie d'avoir suivi et surtout faites une bonne installation de ce CMS ultra personnalisé. Amusez-vous bien avec.